Une action est une part du capital social d'une entreprise dont la valeur nominale et la quantité sont décidées à la création de cette dernière. Lorsqu'une entreprise s'introduit en bourse, elle cède une partie des actions existantes à de nouveaux investisseurs par l'intermédiaire du marché. La valeur de l'action sera alors définie par son cours de bourse qui évoluera en fonction de l'offre et de la demande. Une action est donc un titre de propriété représentant une fraction du capital social de l'entreprise. En achetant des actions d'une société, l'investisseur en devient actionnaire. La loi reconnaît 4 droits aux actionnaires. Le droit de vote, qui est proportionnel au nombre d'actions détenues. Une action égale une voix. C'est à l'Assemblée générale de l'entreprise que les actionnaires sont amenés à donner leur avis sur les résolutions proposées par les dirigeants de l'entreprise. Le droit aux dividendes, c'est-à-dire le droit de percevoir une part des bénéfices de l'entreprise. C'est également à l'Assemblée générale de l'entreprise qu'en est décidé le montant versé chaque année aux actionnaires. Le droit à l'information sur les comptes se traduit par la publication des comptes annuels de l'entreprise, ainsi que par la communication d'informations financières semestrielles, voire trimestrielles. Enfin, le droit sur l'actif net de la société qui, en cas de dépôt de bilan de cette dernière, place les actionnaires au 3e rang après les créanciers prioritaires et ordinaires. À noter que l'actionnaire n'est pas responsable des dettes de l'entreprise. L'actionnaire peut choisir entre 2 modes de détention de ses titres. Les actions au porteur, tout d'abord, qui est le mode de détention le plus répandu en France. Les actions sont gérées par l'intermédiaire financier qui seul connaît l'identité de ses clients. Elles sont logées au sein d'un compte-titre ou d'un plan d'épargne en actions. Par différence, les actions détenues au nominatif signifient que l'investisseur fait la démarche de s'identifier auprès de la société dont il est actionnaire. L'identité des actionnaires au nominatif est connue par l'émetteur et permet donc d'établir un contact personnalisé. Il existe 2 types de nominatifs. Le nominatif pur, tout d'abord, qui voit les titres de l'actionnaire inscrits et conservés à son nom dans les livres de la société qui est son interlocuteur unique. Le nominatif administré, qui voit les actions inscrites dans les livres de la société mais conservé chez l'intermédiaire financier de l'actionnaire qui assure la gestion de son compte et reste son interlocuteur. Alors, quels sont les risques liés aux actions? La vie des sociétés cotées évolue en fonction de multiples facteurs que l'on classe par le risque général, principalement des facteurs macroéconomiques, voire politiques, et le risque spécifique, essentiellement des facteurs microéconomiques liés à l'activité de l'entreprise. Ces risques auront des incidences sur leurs résultats et leurs perspectives d'évolution. Leur cours de bourse et le montant du dividende évolueront en fonction de ces critères.